Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est sûrement parce que vous faites déjà de la publicité sur Facebook. Je suis sûr qu'en tant qu'annonceur, ça vous est déjà arrivé d'avoir des campagnes publicitaires qui fonctionnaient au début, mais après 1, 2, 3 mois de diffusion, ces campagnes publicitaires cessent de fonctionner. C'est-à-dire que le CPA, coût par achat de votre compte publicitaire, ou le CPL, coût par lead de votre compte publicitaire, ne cesse de grimper. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce phénomène et je vous montrerai sur mon écran les optimisations que vous devez mettre en place pour faire baisser le CPA ou le CPL de votre compte publicitaire. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue. Je suis Lionel Ortiz, je suis expert Facebook Ads et j'ai géré 400 000 € de budget publicitaire sur l'année 2024. Et sur cette chaîne, je vous aide à passer le cap des 1000 € de dépenses par jour sur Facebook Ads. Maintenant, je vais poser le contexte de notre étude de cas avant de passer sur mon écran. En bref, il s'agit d'une marque e-commerce avec laquelle on collabore depuis un an maintenant et nous avons un CPA cible de 15 €. Ça veut dire qu'en dessous de 15 €, nos campagnes publicitaires ne sont plus rentables. Donc, nous devons tout faire en tant qu'annonceur, nous devons tout faire pour garder notre CPA, coût par achat, en dessous de 15 €. Et je vais vous montrer tout de suite les optimisations qui ont été mises en place rapidement pour faire baisser le CPA de notre compte. Maintenant, je vais vous montrer les résultats que nous avons sur le compte avant optimisation et les résultats que nous avons après optimisation. Déjà, moi, je vais prendre une période, je vais prendre du 1er au 23 février parce que c'est durant cette période qu'on a remarqué une hausse et à partir du 24, nous avons mis en place de nouvelles campagnes d'optimisation et ensuite, je vais vous montrer le résultat de ces campagnes. Donc, du 1er au 23 février, nous avons dépensé 11 847 € avec 4 campagnes qui tournaient. Donc, 4 campagnes ont tourné durant cette période. Donc, là, il s'agit des campagnes, une campagne d'audience similaire, une campagne de test, de créatif, une campagne de remarketing et une campagne de scaling. Et vous allez voir ici que le CPA, ici, nous avons 18, nous avons 17, nous avons 16. Et ça veut dire tout simplement que nous ne sommes plus rentables parce que le CPA que nous avons, le CPA moyen que nous avons sur cette période était autour de 17 €. Or, comme je vous l'avais dit, le CPA cible dans notre cas était de 15 €. Et nous, il fallait immédiatement qu'on puisse réagir afin de faire baisser le CPL du compte. Alors, en réalité, pourquoi nous avons assisté plus rapidement à une hausse du CPL? C'est tout simplement parce que nous sommes dans une période de saturation d'audience. Ça veut dire que nos audiences Facebook ont tellement diffusé nos publicités dans chacune des audiences de telle sorte que Facebook n'arrive plus à toucher la bonne audience. Donc, notre audience devenait tout simplement obsolète. Et en tant qu'annonceur, la première des choses que vous devez faire, c'est de faire un feedback sur votre compte publicitaire. Faire un feedback sur votre compte publicitaire consiste tout simplement à identifier les meilleures créatives et les meilleures audiences qui ont eu à fonctionner sur votre compte sur la plus grande période. Dans notre cas ici, il y a certaines campagnes qui tournaient depuis un an, il y a d'autres campagnes qui tournaient il y a environ 9 mois. Donc de notre côté, on a juste essayé de rester sur une période de 9 mois. Donc nous avons fait l'analyse sur 9 mois. Et le but de cette analyse, c'est très simple, c'est d'identifier les meilleures créatives qui ont le plus fonctionné sur notre compte et les meilleures audiences qui ont le plus performé sur notre compte. Donc, nous avons réussi à dénicher quelques audiences avec mots-clés, des audiences de retargeting et des audiences similaires qui ont super bien fonctionné. Nous avons essayé d'identifier quelques images, quelques concepts qu'on pourrait décliner et également quelques vidéos en fait qui ont le plus fonctionné. Ici, une créative ou une audience qui a fonctionné, notre critère de sélection est très simple. C'est une créative ou une audience qui a dépensé au minimum 300 € et dont le CPA est inférieur à 14 €. Alors, après avoir identifié vos meilleures créatives et vos meilleures audiences, la seconde des choses à faire, c'est de mettre en place une nouvelle campagne qui va regrouper les meilleures audiences et les meilleures créatives. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Donc, si vous voyez sur mon écran là, nous avons mis en place une nouvelle campagne d'audience similaire. Donc cette campagne en fait regroupe juste les meilleures audiences similaires et dans notre cas c'était juste l'audience similaire à 2% qui a le plus fonctionné sur le compte par le passé et qui ne tournait plus. Donc nous avons repris une ancienne audience similaire qui a fonctionné sur le compte et nous avons rajouté les meilleures créatives qui ont fonctionné sur le compte. Et durant cette période du 24 au 1er mars, vous allez remarquer que nous avons réussi à faire baisser notre CPA. Nous avons un CPA de 9,21 € sur cette campagne, ce qui est incroyable. Donc après 661,76 € de dépenses, vous allez voir que nous avons un CPA de 9,21 pour cette campagne. Donc c'est juste une combinaison qui a été faite
une meilleure audience similaire qui a eu à fonctionner par le passé avec les meilleures créatives qui ont également fonctionné par le passé. Alors, la seconde campagne d'optimisation qui a été mise en place, c'est de regrouper en fait les meilleures audiences mots-clés que nous avons eues par le passé avec les meilleures créatives qui ont également fonctionné par le passé. Et vous allez voir que cette campagne que nous avons mis en place fonctionne super bien. Et durant la période du 24 au 13 mars, nous avons eu à dépenser 1042, voilà, 1000 euros, plus de 1000 euros. Et nous avons un CPA global de 11,85 euros, ce qui est juste incroyable. Donc, ce que vous devez retenir dans cette situation, c'est que vos anciennes audiences qui ont eu à performer sur votre compte et que vous avez coupé peuvent toujours fonctionner quand vous injectez en fait les meilleurs créatifs publicitaires gens qui fonctionnent sur votre compte. Aujourd'hui, avec cette campagne qu'on a créée, alors je vais sélectionner la campagne, donc meilleure audience similaire et meilleure audience acquisition, meilleur mot-clé. Donc avec ces deux campagnes, on se retrouve à un CPA de 10,77 au lieu de 15 euros comme CPA cible, et au total 1600 euros dépensés sur cette campagne dans un intervalle de 2 semaines et 149 achats, ce qui est juste incroyable. Donc ce que vous devez retenir, c'est très simple: vos anciennes créatives et vos anciennes audiences qui ont fonctionné peuvent toujours fonctionner quand vous les mettez dans les bonnes conditions. Ne jetez pas vos anciennes audiences qui ont eu à performer sur votre compte, ni vos anciennes créatives. Vous pouvez toujours les réutiliser pour faire abaisser le CPA de votre compte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et à me dire surtout dans les commentaires ce que vous pensez de cette optimisation. Je vous dis à très bientôt.